Radio Gien vous présente Gien, sa fabuleuse histoire, une rubrique animée par Michel Issard-Tissier. Épisode 6, le Fort Chabrol. Eh bien, bonjour, auditeurs et auditrices de Radio Gien. Aujourd'hui, nous allons présenter pour la 6e fois déjà cette rubrique de l'histoire de Gien. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler ? Eh bien, d'un ensemble giennois qui rappellera à beaucoup tant et tant de souvenirs pour nos compatriotes un peu âgés, le Fort Chabrol. Cette bâtisse, qui se trouvait incluse rue Anne-de-Beaujeu, dans ce qui est devenu l'îlot contourné par les rues et ruelles Sainte-Félicule, c'est toute une histoire, conjointe ou opposée, suivant les époques, à d'autres activités, à d'autres sociétés, comme l'abeille, et qui permettait à Gien le rayonnement culturel qu'elle a eu tout au long de ce XXe siècle. Nous allons, au travers de cette série, retracer l'histoire de cet ensemble qui, de sa naissance à sa destruction, traversa l'histoire giennoise du siècle passé. C'est vers 1875 que l'abbé Champeau fonde avec Émile Masson, Charles Berthaud, M. Dubreuil et Henri Jamet, le peintre giennois bien connu, de premières séances récréatives dans une association appelée le Cercle ouvrier de Gien, qui s'était installé dans des locaux rue Paul-Bert. En 1898, l'abbé Borel, qui secondait le père Champeau, crée le patronage Saint-Joseph, en même temps que l'Alerte, une société de gymnastique. Les spectacles sont donnés dans l'école Saint-Joseph, mais le développement rapide des activités décide le curé de Gien, M. Robichon, à construire un ensemble immobilier pour les accueillir. À cet effet, il va sacrifier un terrain qui lui appartient dans le quartier Vieille Boucherie pour construire une salle paroissiale qu'il souhaite placer sous le vocable de Sainte-Félicule, patronne de la paroisse de Gien. Mais d'où vient donc cette appellation de Fort Chabrol ? En 1899, à Paris, au 51 de la rue de Chabrol, un hôtel abrite la Ligue antisémitique où un journaliste, Jules Guérin, menacé de poursuites, s'est défendu quelques semaines jusqu'à son arrestation. Cette affaire, à l'époque d'une presse écrite rayonnante, au travers notamment du Petit Journal, a bien occupé l'esprit des Français. Mais nos amis giennois ont en général l'esprit très caustique et, intrigués par la construction de hauts murs autour de la salle, ce qui lui donnait un aspect relativement austère, font à haute et intelligible voix cette réflexion. « Tiens, ben v'là que notre curé construit lui aussi son Fort Chabrol. » Notre curé Robichon prend tout ceci avec philosophie et décide que finalement, cet établissement paroissial prendra le nom de Fort Chabrol. La construction est terminée en 1899 et c'est sur sa demande le curé de Saint-Martin-sur-Ocre, l'abbé Ramondo, qui inaugurera cette salle. Il y fera donner, le 2e dimanche de Quasimodo, une représentation au profit clocher de l'église de Saint-Martin, lequel se trouvait en piteux état. Une tombola monstre accompagne une représentation du chalet d'Adam avec des chants populaires. Le spectacle fait sensation, mais attention quand même à ne pas trop titiller la morale chrétienne. Il y avait un chant avec comme refrain « Vive l'amour, le vin et le tabac ». Celui-ci subit une transformation magistrale en « Vive le vin, la poudre et le tabac ». Ouf, la morale est sauve, quoique... Et c'est ainsi que pour de longues années, les jeunes du patronage Saint-Joseph, de l'Alerte dirigée par l'abbé Borel,
de la jeune garde de l'abbé Commeille, du collège Saint-François de Sales, des filles de Sainte-Geneviève, du patronage Sainte-Bernadette et du pensionnat Sainte-Marie vont nourrir un vaste programme. On terminera cette année, chargée 1899, par une représentation de Saint-Louis dans les Fers, avec pour le rôle principal un jeune séminariste, René Morel. Ainsi débute avec le siècle un succès croissant de la salle culturelle qui accueille les spectacles des Francs Amis Giennois, société regroupant les hommes et jeunes gens de l'Alerte, du patronage Saint-Joseph et de la Société giennoise de tir. Et ce sont les triomphes 1906, Prière des naufragés, les pirates de la savane, 1907, Devant l'ennemi, 1910, La fille de Roland, 1911, La forêt de Bondy et Pour la patrie. Les jeunes des patronages se trouvent en concurrence avec une autre société, la Société lyrique et dramatique giennoise, qui produit de très beaux spectacles au théâtre municipal à la salle Gouraud, ancienne église Saint-Laurent et, pour les plus jeunes, ancien cinéma Le Club. Tout compte fait, cette émulation sera profitable à la culture giennoise et le Fort Chabrol sera en recherche constante de pièces pouvant rivaliser. C'est ainsi que 1912 voit le projet d'une réalisation de l'Aiglon d'Edmond Rostand. Les abbés Bracquemont, Perfut et Martin décident d'aider les jeunes dans cette folle aventure. Un jeune acteur, René Girard, prendra le rôle si longtemps tenu par Sarah Bernard. Casimir Véron, le grenadier Flambeau, et Jean Martin deviendra pour l'occasion Metternich. La presse est unanime à écrire que ce sera un succès considérable. Comme on le voit, à cette époque, la culture giennoise rayonne de tous les côtés. C'est ainsi que se produiront le harpiste Pierre Jamet, jeune théâtreux, vogue de succès en succès, avec en décembre 1912 le Sonneur de Saint-Paul de Bonchardy. Mais, hélas, le ciel s'assombrit. La Grande Guerre se pointe à l'horizon et aux tirades de l'Aiglon, au flonflon des orchestres, ce seront les cris de douleur qui vont résonner dans notre Fort Chabrol, qui devient en 1915 une annexe de l'hôpital Croix-Rouge de la rue du Bordeaux. Et c'est Sœur Joseph, admirable de dévouement, qui la dirigera. Après ces années d'horreur, le chanoine Solut, curé de la paroisse, crée l'Amitié giennoise, qui remplace les Francs Amis. Et l'abbé Chapuis fonde l'Espérance giennoise, société de gymnastique. Les deux sociétés unies offrent, pour la fête du curé de Gien, une première séance le 19 octobre 1919, une pièce, l'étude Tocasson, accompagnée d'une scénette Lulu Marmiton. Et c'est reparti pour le succès, avec en avril 1920 le Luthier de Crémone, où il faudra refuser du monde. René Girard tiendra le rôle de Philippot, et l'on voit émerger toute une série de nouveaux acteurs. Charles Barbeau, Jean Bracquemont, Marcel Ferrieux, puis messieurs Liger, Patron, Chapeau, Bory, Housset, Riffaut, autant de patronymes bien connus et chers aux anciens Giennois. Et les succès continuent, avec l'émergence de pièces locales. Au revoir Gien, où il est question de Courtequeux, de Vercingétorix, et même des toilettes de la place Saint-Louis. On ira même jusqu'à célébrer, en chanson satirique, le premier sens unique de Gien, que je ne chanterai pas, le temps est assez gris comme ça, mais dont les paroles étaient par exemple « Vous connaissez pas le sens unique? C'est une drôle d'invention, quelque chose de vraiment pratique pour gêner la circulation. » C'est l'Espérance giennoise, enrichie par de nombreuses activités, notamment d'une excellente clique, et après 1927, de nombreuses représentations seront données sur la scène du Fort Chabrol. Gringoire, Pour la Couronne, Les Ranzeaux, Les Crochets du Père Martin, Le Courrier de Lyon, Louis XI, Bataille de Dames, Le Flibustier, Judas,
Le mystère de Caramel, Sacerdoce, l'ami Fritz et Eugénie Grandet. Mais c'est en 1932 que la troupe se lance dans une tentative très audacieuse, couronnée d'un très beau succès, avec Le Bossu, suivi en 1934 de Mademoiselle de la Séglière. Le succès a ses conséquences, et chaque année désormais, de novembre jusqu'au cours du 2e mardi de Carême, notre troupe va sillonner les routes pour être applaudie de Jard à Chalette ou jusqu'à Saint-Martin-d'Abat à bord d'un car conduit par Anthony Lamotte. En 1935, on inaugure une nouvelle scène et on l'inaugure par un spectacle non moins exceptionnel, Michel Strogoff, avec 110 acteurs et figurants, dans un spectacle de 15 tableaux, accompagné par un orchestre de 40 musiciens. Une jeune fille est autorisée à jouer, Baptistine Campan. Fernand Page tiendra le rôle principal, avec un souffleur, qui n'est autre que Henri David. On jouera 7 fois à guichet fermé. Et le succès ne s'essouffle pas. 1936, c'est David Copperfield. 1937, 600 000 francs par mois. 1938, le tour du monde en 80 jours. Knock. 1939, Notre-Dame de la Mouise. Mais hélas, la grande histoire n'en finit jamais de rejoindre notre cité. Et c'est à une toute autre réalité que notre Fort Chabrol va se voir destiné. Septembre 1939. Le bourdon félicule sonnera une nouvelle fois le sinistre tocsin. Juin 1940, dans les journées tragiques, il sombrera avec ses consoeurs dans le malheur qui frappa notre cité, et notre Fort Chabrol, resté debout, va être amené à assumer un autre rôle. Les cloches ont sombré avec les 2 églises de Gien dans le désastre. Elles ne sonneront à nouveau qu'une décennie plus tard, grâce à l'action méritoire du Comité des cloches, animé avec son dynamisme par Raymond Jattot, action dont nous parlerons prochainement. Après avoir abrité des réservistes, notre Fort Chabrol deviendra donc église provisoire de Gien. Combien de Giennois, dont je suis, pour partie, se souviennent encore de leur mariage, de celui de leurs amis, des baptêmes, des communions, des obsèques, des séances de catéchisme, et cette situation a duré jusqu'en 1954, où Monseigneur Picard de la Vacquerie consacrait cette renaissance exceptionnelle de notre église Sainte-Jeanne d'Arc. Mais malgré tout, l'Espérance giennoise n'a pas cessé ses activités, et ses acteurs giennois ont animé la section théâtre avec des pièces comme Gien quand même ou les J3, et de nouveaux acteurs dont les noms qu'il serait fastidieux d'énumérer au risque d'en oublier, montrent la vitalité de ces années où le Gien culturel rayonnait entre autres grâce à notre Fort Chabrol. L'Espérance, quant à elle, comprendra jusqu'à 13 sections, dont le football, l'escrime, la musique, la gymnastique. Dans les années 50, les associations locales se restructurent. L'USG et l'Espérance Football abandonnent leur bagarre entre les Calotins et les Laïcards pour fonder l'association sportive giennoise. La section basket rejoindra l'Abeille, fondée en 1925. Le bastion sportif féminin subsistera quelque temps avec le rayon sportif féminin animé par Mademoiselle Fleury, devenue Madame Paul David, et Geneviève Morigot, devenue Madame Murza. La section théâtre continue quant à elle jusque dans les années 60, avec ses anciens acteurs dont les Giennois se souviennent. André Mouron, Jean Chauveau, Robert Gachet, René Mellet, Maurice Dion, Louis Jarry, Paul David, Pierre Julien, Georgette Danet-Julien, Mesdames Fouché, Jamet, Warnant, Poussard, Ray, Léguizé, Rivière et tant d'autres. Mais, comme pour beaucoup d'autres,
l'évolution des temps, la télé, l'éloignement des centres scolaires, nos jeunes amenés à abandonner cette salle du Fort Chabrol que l'Église n'avait pas les moyens de moderniser. La commission de sécurité amenée à interdire l'accès, acheva le mouvement. En 1974, le Fort Chabrol est vendu à la ville pour 150 000 francs. Dans les premiers temps, les PTT essaient de s'y installer, mais au prix de la restauration nécessaire, ce projet est abandonné. La ville de Gien, dans le cadre d'un dossier ville moyenne régionale, confie à l'office d'HLM la construction d'un lotissement de 15 logements. Sa conception, autour d'un patio central où des enfants jouent en toute sécurité, n'est pas sans rappeler aux enfants que nous étions nos jeux et souvenirs dans cette cour intérieure du Fort Chabrol. La semaine prochaine, c'est de la belle renaissance des cloches de Gien que nous parlerons. Cet épisode est à retrouver samedi à 11h sur Radio Gien et ainsi disponible sur la plateforme streaming Spotify et sur la chaîne YouTube de Radio Gien.